producteur, il me dit toujours, tu n'as pas assez d'ego. Donc, je sais pas, moi je suis sûr de moi, parce que pour aller sur scène, tu sais, tu es là derrière le rideau, tu vas rentrer sur scène, il y a 1000 personnes ou 2000 qui t'attendent. Bon, bah, il faut être sûr de soi, quoi, pour y aller, parce qu'ils ont payé, ils veulent s'amuser, ils t'attendent, quoi, ils te veulent. Donc, tu te donnes à fond, voilà. Mais par contre, après, on me dit que j'ai pas assez d'ego, par exemple, sur un plateau télé. Parce que sur un plateau télé, il ne faut pas avoir peur de jouer des coudes et se mettre en avant et faire tout ça. Moi, j'ai du mal avec ça. Moi, ça me met mal à l'aise. Pourtant, je vois bien qu'il y en a qui savent bien le faire, hein. Et même trop. Mais bon, ça me fait sourire. Et puis, on se reconnaît, les gens qui le pensent aussi. Moi, je vois, j'ai une grande complicité avec Laurent Ruquier. Et Laurent, il adore ce personnage de Ziz. Et je le vois, des fois, avec les autres. Il est agacé. Mais bon, il fait avec. Alors quand il sait, enfin, alors on me dit souvent, tu y vas pas souvent aux grosses têtes, j'y vais quand j'ai envie. Il le sait. Moi, quand je reçois le plateau et que je vois les gens, selon qui il y a, pas envie d'aller, quoi. Après, j'aime bien avoir le même groupe. Moi, j'aime des gens qui ont de l'esprit. Voilà. Peut-être plus que moi, qui sont cultivés beaucoup plus que moi, c'est pas difficile. Mais, mais j'ai besoin d'être avec des gens comme ça. Moi, j'ai un gros problème avec. C'est pour ça, bon, souvent, on me demande, on me dit, mais t'es pas jaloux de Ziz, parce que finalement, toi, on te connaît pas, t'es caché derrière. Mais moi, je suis très bien. On cohabite, mais alors parfaitement bien. Je lui fais dire exactement tout ce que j'ai envie de dire et que je n'oserais pas. Elle, on la connaît, elle, physiquement, et moi, on ne me connaît pas. Euh, non, non, c'est parfait. Et puis moi, je n'ai pas de problème. Parce que tous ces jeunes-là qui veulent juste être connus, euh, mais quel intérêt, quoi? Quel intérêt? Tu n'as rien fait de ta vie, t'es pas artiste, t'es juste connu. Mais c'est quoi? C'est. Moi, j'ai une amie, on se balade avec elle, tous les 3 mètres, il y a quelqu'un qui lui dit je peux faire une photo avec vous. Elle n'a rien fait, elle est pas artiste, elle n'est pas chanteuse, elle n'est pas comédienne, elle n'est rien du tout, elle est juste connue. Et elle est contente, elle fait des selfies avec tout le monde, ça lui plaît, elle est heureuse. Bah, Michou était un peu comme ça, hein. Michou, c'était le patron du plus célèbre cabaret parisien. Il avait fait sa vie en bleu et les gens le reconnaissaient partout parce qu'il avait ses lunettes bleues, son costume bleu et tout ça. Et il était juste content, hein. Il n'était pas artiste, il n'était rien du tout. Il était juste Michou, tout le temps. Et les gens, oh Michou, et tout ça, mais oui, oh venez, on fait une photo, je vous signe un autographe. Il adorait ça. Oui, mais c'est ça, ben, c'est la télé-réalité a nourri ça, hein, les gens sont. Après, il y a très peu de gens qui ont sorti leur épingle du jeu. Moi, je suis fasciné par ce petit jeune qui est de moins en moins jeune maintenant, Stevie Boulet, parce que Stevie, je trouve que lui a évolué d'une façon remarquable. Il est même très intelligent, et brillant, et très drôle, et cultivé. Et vraiment, il revient de loin, lui, hein, parce que lui, la première télé-réalité, le premier loft, où il représentait complètement euh, enfin, la stupidité de ce genre de programme, quoi. C'était vraiment le petit mec décoloré, stupide, euh, voilà, qui voulait juste être connu. Et ben le garçon, il est tellement intelligent il s'est nourri de toutes les rencontres qu'il a fait et il a évolué. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est brillant. Ça prouve qu'il était intelligent. Alors que les Marseillais, là, oh là là, quand tu regardes ce programme, c'est triste, hein. Mais bon, le plus triste, c'est peut-être les gens qui sont fans de ces gens-là et qui viennent les voir, qui sont fascinés et qui veulent faire des photos avec eux simplement parce qu'ils passent à la télé.
Voilà. Parce que passer à la télé, c'est magique pour les gens. Moi, je vois les soirs où je passe dans une émission en prime time, pendant un mois et demi, ça n'arrête pas, hein. Après, quand on ne me voit pas pendant un moment, que je suis en tournée, que je joue tous les 2 soirs dans toutes les villes de France, à droite, à gauche et tout ça, mais que personne ne le sait, enfin qu'on me filme pas, euh, ben, c'est beaucoup moins pressant, on va dire. Oui, mais moi je suis très croyant. D'ailleurs, je porte toujours la bonne mère autour de moi, parce que je suis né à Marseille et que j'ai grandi sous l'œil de la bonne mère. Mais il y aurait eu autre chose. Voilà, je ne suis pas attaché vraiment à quelque chose de. Je crois au coccinelle. C'est un divertissement. Après, j'ai rencontré des gens, par contre, comme Françoise Hardy, qui font le thème astral, des trucs comme ça. Et là, c'est étonnant. J'ai une amie, Annick, qui est astrologue et qui te raconte des choses et qui te fait découvrir des choses incroyables. Mais je n'y connais rien. Donc, ah oui, par rapport à l'alignement des chiffres de ma date de naissance, voilà, des choses comme ça. Bon, après, c'est des calculs, enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Je veux pas savoir. C'est comme la magie, ça. Moi, je suis copain avec Dany Larry, je veux pas connaître les tours. Je veux être comme tout le monde, m'asseoir dans la salle et faire waouh. Moi, j'ai de moins en moins confiance en l'être humain. Faire du bien aux autres, moi, ça me fait rigoler quand j'entends des gens à la télévision dire il faut faire des dons. Moi, alors je suis assez totalitaire, on va dire. Le mot est horrible, mais moi, si j'étais à la place de Macron, toutes les plus grosses fortunes de France, ben, je leur demanderais de faire un don, je sais pas, de 5% de leur fortune, ou 1%, ou je sais pas, pour aider l'Ukraine, là, par exemple. Plutôt que de demander à tous les pauvres gens qui ont même plus les moyens de faire le plein d'essence, d'envoyer de l'argent pour aider un pays. Et aujourd'hui, moi, je crois tellement plus en tout ça. Euh, on a tellement vu d'associations humanitaires l'argent a servi à payer des billets d'avion à des gens de l'association, enfin tout ça, ou l'association de Charles Aznavour pour aider l'Arménie, tout ce qu'on a entendu, ou les enfoirés, hein, qui pourrait s'appeler plutôt les enculés maintenant. Euh, Coluche doit se retourner dans sa tombe. Euh, et quand on voit tout ce qu'on voit dans les maltraitances dans les EHPAD, enfin tous ces sujets, Élise Lucet là est formidable sur France 2 là. Elle montre des choses terribles. Elle va se faire tuer cette femme, hein, parce que vraiment elle a peur de rien quoi. Euh, et je trouve que c'est terrible. Donc moi je préfère aider autour de moi. Et autour de moi il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, donc je préfère aider. Et si tout le monde faisait ça, bah, peut-être que voilà. La plus grande peur que j'ai aujourd'hui, elle est, euh, elle est présente tous les jours. J'ai ma maman qui est atteinte de la maladie de Alzheimer, euh, et, et tous les jours, cette maladie, tous les jours, c'est différent. Le comportement est très difficile pour nous surtout, pas pour elle parce elle se rend pas compte. Euh, la peur, c'est ça, la peur tous les jours. Quand je vais la voir, quand je vais la réveiller, quand je vais m'occuper d'elle, de voir qu'est-ce que la maladie a pris aujourd'hui de plus.
Et ce sentiment d'impuissance, on peut rien faire. C'est terrible. Elle oublie tous les jours un petit peu plus. Et ça fait peur. Parce qu'un jour, elle ne saura même plus qui je suis. Alors si elle a oublié par le regard, il faut garder le contact. Et le contact, il est physique. Il est avec les mains, avec les bras, avec des baisers, avec voilà. Parce que peut-être qu'on pourra surmonter ça de cette façon. J'espère, quoi. Oh mon Dieu, je serais Harry Potter. Sur tous les fronts, je dormirai pas, quoi. Il y a tellement de choses à changer. Il y a tellement de choses à revoir, à revenir aux fondamentaux, à oublier. Moi, j'ai une image qui m'a toujours fasciné. J'étais dans un taxi à New York et le chauffeur nous dit, vous êtes français? Alors on lui dit oui. Et il dit, ah, la France, Paris, euh, c'est merveilleux, tout ça. Et nous, on était heureux d'être à New York. Et on lui dit, ben, vous aussi, un jour, vous irez en France. Et il a dit non. Non, il a dit. Les États-Unis, c'est tellement grand, il faut d'abord connaître son pays. Et nous, on s'est dit, tu te rends compte, on connaît pas, la France est tout petit, et on connaît pas toutes les régions, ni tous les coins, et on prend un billet d'avion et on part à l'autre bout du monde. Non, non, on va d'abord connaître la France, et après on verra. Et depuis, ben, on découvre la France. Moi, j'ai de la chance hein, parce qu'en tournée avec le spectacle, je vais partout et je découvre des endroits merveilleux. On mange bien partout en France, euh, et les gens sont merveilleux, vraiment. Mais moi, ce qui me touche le plus déjà, c'est que c'est d'arriver, par exemple, en Bretagne et de voir le théâtre quasiment plein ou plein. Déjà, je trouve ça merveilleux, quoi. Ils ont acheté un ticket pour moi, ils sont venus, ils me connaissent pas, ils m'ont vu lors d'un passage télé ou dans une émission de radio et ils ont envie d'en savoir plus. Je trouve ça magique, je trouve ça incroyable. C'est une force. Heureusement que je sais jouer parce que sinon j'aurais été gourou de secte. C'est tellement fou. Euh, le SMIG à 2000 € déjà. Que les gens puissent vivre dignement, quoi. Et puis les fonds, euh, les fonds de retraite préservés. Et puis les retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui payent des impôts, c'est pas normal. Enlever ça, enlever les impôts aux retraités. Ils ont déjà payé. Donc oui, c'est la première des choses que je ferai. La pire des choses, c'est là que je me dis, mon Dieu, mais quelle chance, j'ai pas eu d'enfant. Quelle horreur de dire ça, mais c'est vrai. Mais moi, je vois, moi, j'ai des amis qui ont des petits bébés, là. Je me dis, mon Dieu, mais ils sont inconscients. On sait même pas ce que ça va devenir. Euh, où on va, là? On ne sait pas où on va. Regarde ces pandémies, regarde cette inflation, regarde la montée du racisme. Avoir des enfants maintenant, c'est être inconscient, hein. D'abord, moi, je laisserai pas les gens avoir des enfants comme ça. Moi, j'oblige, c'est affreux hein, ce que je vais dire, mais j'obligerai les gens à passer des tests de parentalité pour voir s'ils sont aptes à avoir des enfants et à les élever et s'ils ont les moyens, parce qu'un enfant ça coûte très cher. Donc, si c'est pour mettre au monde des enfants et qu'ils soient malheureux, moi aujourd'hui, à l'époque où on vit, je ferai ce genre de choses. Alors, je sais, ça va faire hurler certaines personnes que je dise ça, mais moi je le pense, hein. Non, faire des enfants, c'est à la portée de n'importe quel con, hein. C'est vrai, hein. Et c'est pas bien, parce que franchement, un enfant, il va se retrouver malheureux.
forcément. Moi, je crois sincèrement qu'aujourd'hui, il y a qu'à voir ce qui se passe au sein des familles politiques. Je crois que on en est arrivé à un point que chacun avance ses pions, mais sans savoir vraiment. Ils veulent tous la place, ils veulent être calife à la place du calife, et en fait, ils n'ont pas de solution, aucun. Parce que les erreurs sont faites depuis tellement longtemps que maintenant, comment veux-tu remettre les choses en place? C'est impossible. Le mal a été fait et maintenant ben, c'est trop tard. Alors, soit on repart à zéro, on efface toutes les dettes et puis on fait marcher la planche à billets et puis voilà. C'est quoi la solution? Il y en a pas, moi je crois. C'est assez pessimiste, mais bon, j'ai l'impression que c'est la réalité, hein. Mais aucun. Et personne veut sortir de sa zone de confort. Tout le monde pense à son petit confort. Et eux, plus ils sont haut placés, et plus ils regardent ce que coûtent les présidents de la République. Ils sont plus présidents, ils continuent à coûter des fortunes. Regarde ce que coûtent les ministres. Regarde, on a fait la révolution, pourquoi? Les présidents se sont installés dans les palais. On le sait, hein, comment ça fonctionne. Et les droits, les passe-droits, c'est terrifiant. Et en plus, maintenant, il y a les médias qui se mettent au milieu de ça et qui orchestrent tout ça sous la coupe de la politique, des hommes politiques. C'est affreux. Non, non, mais moi je suis d'accord. Moi, il faudrait que ce soit obligatoire. C'est comme là, avoir donné le choix pour le vaccin, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Soit c'était tout le monde, obligé, ou alors, ben non, on laissait mourir les gens. Mais pas faire, oui, ceux qui veulent, voilà, cette tranche d'âge. Alors après, on te dit, oui, ça fait un régime euh, dictature et tout ce que tu veux, oui, mais bon, la solution, puisque on n'est pas des Chinois, les Chinois ils sont disciplinés, les Chinois ils écoutent, ils font les choses, regarde comme ils se sont sortis de ce truc qu'ils avaient mis eux en plus, ou alors commandé chez eux et qui a fuité, on ne sait comment, ou alors on sait, mais bon. Euh, mais regarde comme ils ont solutionné ça. Et puis eux, ils viennent pas, hein, tu as vu, ils voyagent pas, eux, hein. Nous, là, ça y est, dès qu'il y a un peu de trucs, tout le monde s'en va. Allez hop, j'ai 4 sous, je vais au Mexique, je vais au Brésil, ça y est, je repars, je suis là. Tu en vois des Chinois, toi? Tu en vois pas, hein. En tout cas, à Paris, ils sont plus là, hein. Choucroute. C'est Jean-Yann qui disait ça. Coluche. C'est les mêmes. Non, non, mais ça veut plus rien dire. On a gravé ça dans le marbre il y a trop longtemps. Ça n'existe plus. Liberté déjà, ça veut plus rien dire, hein. Il y a plus du tout. Tu peux plus fumer, tu peux plus boire, tu peux plus. Voilà. Égalité, ça c'est terrible, hein. C'est quand on voit ce qu'on voit. euh, euh, et fraternité, alors là, je crois que c'est la pire des choses qui s'est perdue, ça. Vraiment. Parce que plus personne, franchement, même dans l'amitié, avec des amis proches, c'est, il n'y a plus de sentiment d'aide, d'écoute.
À part dans la confession peut-être juive, où ils sont encore là, les uns pour les autres, très présents, très... enfin, je crois, en tout cas, avant c'était comme ça, je me demande si peut-être, j'espère pour eux, que ça existe toujours, mais chez nous, en tout cas, ça n'existe plus, hein. Même si tu as la chance d'avoir des amis très riches, euh, tu leur dis je suis dans la merde, ils te disent oh, je t'envoie plein de bonnes ondes positives. Non, mais connard, tu payes l'ISF, envoie-moi un chèque. Mon Dieu, c'est à partir du moment où on se prend au sérieux que ça devient dramatique. Tant que c'est. Tant qu'on se prend pas au sérieux et que c'est que de l'humour, tout va bien. On peut rire de tout si c'est bien fait. Si c'est bien fait. Patrick Timsit est capable. Euh, mais par exemple, on dit on pourrait plus faire de l'humour comme à l'époque de Jean-Yann, des proches, de tous ces gens-là. Maintenant, on serait attaqué par les associations. On serait. Oui, peut-être, et quand bien même. Il faut continuer, il faut pas baisser les armes. Et, ce ne sont que des mots. Donc, non, moi je crois qu'on peut rire de tout et on doit rire de tout. Moi, en tout cas, je tape sur tout le monde. En fait, j'ai créé la pire famille, quoi. Je les ai chargés à bloc, quoi, à mort. Ils ont tous un pet au casque, comme on dit. Ils sont tous, mais parce que ça me fait rire, parce que je voulais. Mais la pire, c'est elle, quoi. La pire, c'est Ziz, parce qu'en fait, elle se voit pas, quoi. Euh, Elle a une poutre dans l'œil, quoi, et en fait, elle voit que la brandy qui est dans l'œil de l'autre. Et voilà, et puis elle critique tout le monde avec des airs de ne pas y toucher. Et puis son père, sa mère, son père, elle l'adore, sa mère, elle la gonfle. Ses enfants, c'est ce qu'elle a fait de mieux au monde, ils sont parfaits. Voilà. Et puis sa sœur, elle a tous les défauts de la terre, et son neveu et sa nièce, pareil. Mais ça existe dans toutes les familles, ça. C'est comme ça. Et puis ses voisins, et puis son docteur. Enfin voilà, c'est tout le petit monde de Ziz, comme il y a eu le petit monde de Don Camillo. Ça arrive comme ça en fait parce que je contrôle pas et ça à un moment il faut que ça sorte, il y a une idée et ça peut être l'après-midi, le matin, la nuit, n'importe quand et je monte à mon bureau et puis j'écris. C'est dicté. Ouais. Souvent c'est par rapport à quelque chose que j'ai entendu ou que j'ai vu ou que j'ai lu. Et ça me fait penser à tiens ça je pourrais le mettre dans le petit monde de Ziz. Non, je m'auto-censure pas. Il y a des sujets que j'aborde pas, tout simplement. Voilà. Euh, Parce que ça m'intéresse pas. Et puis parce que ça colle pas avec le personnage. Mais c'est pas de la censure. C'est pas je me dis ça non. Non. Ah bah elle serait pas tendre. Elle me dirait tout ce qui va pas. Mais seulement je sais pas, il faudrait lui demander à elle parce que moi je m'en rends pas compte. Mais souvent quand je fais quelque chose, je dis non ça lui plairait pas, non ça c'est pas bien. Ou souvent quand j'achète des vêtements ou des accessoires ou tout ça, je me dis non non ça c'est elle me dirait non non c'est pas bien ça. Mais pour le reste je sais pas, elle m'a abandonné sur ce coup-là. Mais elle est toujours là par des il y a, il y a des moments où je doute de quelque chose et puis d'un coup j'entends une chanson qui me rappelle elle et je me dis ah ça c'est un signe voilà.
ou alors tout simplement un rayon de soleil, parce qu'elle aimait tellement ça, le soleil. Mais Ziz, elle est amoureuse tout le temps. Elle est amoureuse bah, de Monsieur Gaudin déjà depuis toujours. Elle a toujours été amoureuse de Monsieur Gaudin. Un amour platonique, hein, parce qu'elle a son mari. Elle a son mari, Zek, qu'elle ne supporte plus. Mais Ziz, elle est comme pour tout. C'est-à-dire qu'elle s'enflamme, elle monte au créneau, elle parle trop, elle dit trop de choses, elle est, voilà. Ça, c'est les fleuristes. Oui, non, mais tout ce petit monde, c'est très caricatural, mais c'est ce qui a plu justement euh, au public. C'est tellement convenu que c'est normal presque. Voilà, il faut qu'il soit là. Quelques secondes avant que ça commence, juste pendant la bande-annonce. Il y a un peu d'adrénaline, un peu euh, sinon, la concentration, je l'ai pendant que je me maquille. Comme ça dure 1h20, c'est à ce moment-là que je prends beaucoup de concentration et de recul aussi. Voilà. Mais sinon, j'ai pas de. J'y vais volontiers. Bah, il s'est passé souvent des choses inattendues ou particulières. Par exemple, récemment, j'ai joué dans l'Aude et il y a eu une coupure de courant pendant un petit moment. Et donc, il a fallu meubler comme ça, arrêter le spectacle et puis discuter avec les gens. Et c'était très drôle parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de décor, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus que eux et moi dans le noir. Et c'était très drôle. Parce que là, tu pars en impro sur des conneries, sur voilà. Et c'est ça, les gens adorent en plus. Parce qu'ils ont l'impression de vivre un moment assez privilégié. Voilà. Et dans l'Aude aussi, 2 jours après, j'ai joué et j'ai fait le même déplacement sur scène que d'habitude. Et je me suis assis sur la chaise comme d'habitude. Et la chaise s'est cassée. Et donc, j'ai été allongé par terre. Et j'ai dit, oh, bah, finalement, je suis bien là, comme ça, je vais rester comme ça. J'ai joué un petit moment allongé par terre et tous les gens étaient penchés comme ça et ils me regardaient. Et moi, j'avais envie de rire et eux riaient aux éclats. Et puis voilà, quoi. Souvent, les choses comme ça. Puis sur scène, on rit de tout facilement, quoi. On est là pour ça. On est là pour rire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à voir rire les gens. Et là, on a enlevé le masque depuis quelques jours, donc c'est magique. De revoir les sourires, c'est fantastique. Ah oui, ça, c'est ce qui me plaît le plus, ouais. Les entendre rire, les voir, puis ils m'attendent, et puis je vois les gens qui sont fans, fidèles, qui me connaissent. Souvent, ils sont là, ils attendent le moment où je vais partir en impro, où je vais dire quelque chose en plus. C'est merveilleux. Il y a des gens qui connaissent le spectacle par cœur, ils sont venus tellement souvent que c'est drôle. Mon Dieu, il faudrait revenir vraiment. Vous savez, j'ai l'impression on n'éduque plus les enfants, les jeunes, tout ça. C'est la télévision qui fait ce genre de choses. Ils apprennent beaucoup par la télévision et par les autres, et moins par les parents et les anciens. S'ils revenaient peut-être à des formules toutes prêtes, alors ça peut paraître facile, mais des maximes ou des définitions qui te disent ne vous prenez pas au sérieux parce que franchement la vie est très courte et on finit tous au même endroit, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit beau, moche, vieux, jeune, un jour ou l'autre c'est notre heure et puis on va partir, on n'emmène rien, on laisse tout et puis voilà quoi, donc vivez, profitez de la vie, travaillez parce que une vie sans travail,
on ne se sent pas accompli. C'est important de faire quelque chose. Euh, Chacun sait faire quelque chose, donc il faut le faire. Moi, je trouve merveilleux. Avant, il y avait des gens qui allaient chanter dans des chorales par plaisir de chanter. Il y en a encore, heureusement. Et pas tout le monde avait le désir de faire un disque et d'être connu, quoi. On peut très bien chanter sous la douche et ça s'arrête là. On va pas aller s'inscrire à The Voice. Donc, si on a envie de chanter, il faut chanter. Si on a envie de jouer la comédie, on peut jouer la comédie dans des clubs de quartier, dans des trucs. Et puis voilà, on ne deviendra pas Gérard Depardieu ou, ou Alain Delon, mais on aura fait ce qu'on aime. Voilà. Il faut faire ce qu'on aime, il faut vivre, profiter et puis aimer les gens qu'on a la chance d'avoir autour de soi. Comment ça se passe? Ah ben c'est pas moi qui décide, ça vient. Ça vient comme ça. Oh, ça, Ça vient comme ça. ça vient comme ça et je contrôle pas.